Il n'y a rien de grand qu'on obtient sans perdre quelque chose de cher. Ok. Quand on veut, vous voulez être en haut, non? Vous parlez du sommet, non? On ne monte pas là-bas en groupe, ce n'est pas l'ascension du Mont Cameroun. Ah! Ce n'est pas le jeu qu'on dit qu'on va monter, c'est non. Bonjour mentor et bienvenue dans les minutes du leadership. Bonjour, guten Tag. On reprend. Frau Ghislaine. Je crois très qu'en allemand bien. c'était Frau. Tu as rencontré un Allemand. Papa, on fait des efforts de changer. Moi, je n'aime pas la routine, madame. Mentor, je veux changer. Quoi, ton nom? Non, pas mon nom. Je sais pas. Je suis beaucoup Arif Kamala. Et ça m'a ramené à repartir sur Michelle Obama que j'aimais déjà beaucoup. J'ai lu ses livres, Becoming et autres. Et j'ai senti en moi, il y a une flamme qui est née là. J'ai envie vraiment, j'ai envie d'être une femme de pouvoir. Je ne veux plus faire dans le divertissement là, je veux plus être sport, dans le sport. Non, j'étais même dans quoi, l'événement, artiste, tout ça. C'est bien, vraiment, je me suis épanouie. Vraiment, pendant tout ce temps, je me suis épanouie. Mais j'ai l'impression que l'horloge a sonné pour me dire, passe autre chose. Sauf que je ne sais pas comment arriver. Ça m'a l'air... J'ai l'impression que j'ai raté déjà. Je ne sais pas si je peux encore... Parce que quand on écoute les histoires de ces gens-là, c'est des choses qui ont commencé dès leur tendre enfance, pas à mon âge. Est-ce qu'une fille de la quarantaine peut vraiment encore aspirer au pouvoir? Parce que quand je dis le mot là, Tu as la tremblote. oui, je veux le pouvoir, mentor. Au pouvoir. Tu veux être une femme de pouvoir. De pouvoir, je veux décider. Je veux une femme influente, pas influente. Comme, Pas la camelote. J'ai pris les bons exemples, non? Oui, tu as exprimé. Arif Kamala. Quand je vois cette femme, je dis, mon Dieu. C'est des femmes qui ont un parcours brillant. Brillant. Ok. Bon, ça m'amène à faire la loi du sacrifice. Vous avez sacrifié quoi depuis pour être ça? Oui. Vous êtes sûr, même inconsciemment. Je sais Mais pas. on n'a rien de grand sans sacrifice. Le sacrifice a deux volets. Le volet d'en haut, le volet d'en bas. Au niveau du volet d'en haut, vous avez sacrifié quoi? Est-ce que comprendre d'abord ce que ça veut dire? Bon, le mot sacrifice vient du radical sacré. Qui dit sacré dit déjà divinité, non? Dit Dieu, dit culte, dit autel. Vous avez sacrifié quoi à votre divinité? Pour devenir ce que vous voulez devenir. Non. Ça peut paraître choquant, Madame Ghislaine, mais on n'arrive pas au sommet. Vous savez, dans la mythologie grecque, au sommet, les dieux habitent au sommet. Zeus et tout le panthéon grec. Les Aphrodites, les Hermès, les Mercure, toutes ces personnes-là, ils habitaient au mont Olympe. Même dans les traditions judéo-chrétiennes, Abraham allait sacrifier qui? Isaac. En haut, non. Je n'ai pas dit de tuer ton enfant. C'est ça que mon cœur Mais d'autres le font. Aussi. Mon cœur battait déjà. Non, d'autres le font. Mon enfant seulement. Bon, moi je ne suis pas partisane. Mais je prends juste ces exemples pour vous dire qu'il n'y a rien de grand qu'on obtient sans perdre quelque chose de cher. Ah bon? J'écoutais un monsieur qui nous disait que son père spirituel, lorsqu'il est allé s'être initié, qu'il est sorti de la forêt sacrée, il a perdu 7 enfants. En moins de 2 jours. Il a enterré 7 garçons. Il est resté avec un seul. Ce n'est pas qu'il est allé là-bas en forêt dire que je vous donne mes fils. C'est que quand vous montez à un niveau, l'univers se charge de vous prendre quelque chose de cher, de vous priver de quelque chose. C'est pour ça que je dis, allez bien arrêter votre divinité. Les femmes que vous me citez là, si vous fouillez leur agenda spirituel, elles sont bénévoles, elles sont engagées dans des cercles spirituels qui travaillent à les établir. Vous comprenez ce que je veux dire? Conclusion, si vous êtes musulman, sacrifiez beaucoup pour la cause d'Allah. Si vous êtes chrétien,
sacrifier beaucoup pour la cause du Christ. Si vous êtes autre chose, eux, ils sacrifient bien. Ça vous donne déjà quoi? Un matricule pour la grandeur. Maintenant qu'on descend en bas, vous avez sacrifié quoi? Quelle était votre vision? Est-ce que vous savez que si vous avez lu le livre de Michelle Obama, c'est Becoming, ça veut dire devenir, non? Vous voyez que quand vous lisez son parcours, c'est comme si son parcours est tracé, non? Oui, elle allait, comme si elle savait qu'il faut qu'elle soit avocat, parce que être avocat aux États-Unis, c'est pas n'importe. C'est-à-dire le parcours était tracé. C'est exceptionnel. Le parcours se démarre de l'ordinaire. Vous allez vous démarquer de l'ordinaire comment? Vous allez sacrifier quoi? Mon temps. Il va encore partir. Vous savez... Et ça m'a dépassé. De manière concrète, les grands hommes, les grandes femmes, vous n'aurez plus d'amis, vous n'aurez plus de loisirs, peut-être même vous n'aurez plus de famille. Ah bon? Ok. Quand on veut, vous voulez être en haut, non? Vous parlez du sommet, non? On ne monte pas là-bas en groupe, ce n'est pas l'ascension du mont Cameroun. Ce n'est pas le jeu qu'on dit qu'on va monter, non. On ne parle pas. On n'aura plus d'amis, comment? Maintenant, expliquez bien, allez dans les détails. Madame Gisèle, je veux dire quoi? Si vous voulez avoir le parcours de cycle de Kamala Harris ne partait plus en boîte à un niveau. Vous avez vu la boîte dans son livre là-bas? C'est vrai ce que je dis. Hein. Pourtant, elle était jeune fille. Hein. Elle ne s'est pas tatouée. Aujourd'hui, les filles se tatouent, non? On met les piercings, les trucs là, non? Quand tu m'as dit que tu veux être une femme de pouvoir, non, on ne veut pas les tatouer là-bas. Vous voyez, j'espère que tu n'as pas de tatouage caché. Non. Vous voyez d'ailleurs que si vous avez un tatouage effacé, parce que vous n'allez leader personne avec ça. Vous voyez que vous vous privez de vos penchants de jeunesse. Maintenant, s'il faille commencer maintenant, il n'est pas trop tard, vous devez changer radicalement votre manière de vivre. Et ça va vous faire perdre des amis, des loisirs, des passions, votre temps, votre sommeil, votre argent, vos lectures. Quand on est jeune, on veut lire les Harlequins, non? Vous pensez que Michelle Obama lisait ça? Ça n'allait pas l'aider à être première dame. Michelle Obama très tôt lisait les Machiavel, les Saint-Exupéry, les Jean-Jacques Rousseau. Vous voyez comment ça fait dormir, non? Les Montesquieu. Toi-même, quand tu entends les Voltaire, c'est ça, hein? Les Shakespeare, les Ernest Hemingway, c'est ça, hein? Tu vois que je suis sûre que monsieur Lam ne connaît pas ça. Tous les noms que j'ai cités, il ne connaît pas. Non, on dit les Harlequins. Si tu as tué Agatha Christie, tu vois Novella, tu connais tout. Manuela a fait, Rodolfo a fait, Vanina, les mêmes choses. Ça vous amène où? Vous avez dit que vous ne voulez plus être dans le divertissement. C'est-à-dire les acteurs, mode, tout ce qui est loisir. Là. Ça veut dire que vous allez perdre beaucoup. Donc je peux compter sur vous comme candidate quelque part. J'ai encore médité. Non. Je crois que vous allez pas peser la loi. Vous allez, je ne discute pas, vous n'êtes pas venu faire le sujet ici pour rien. Pourquoi vous avez peur? Il ne faut pas avoir peur. Non, rien de noble ne. Parce que sacrifice, c'est vraiment quand on dit. Là, on dit souvent que les riches n'ont pas des amis. On dit ça comme des blagues. On croit que c'est. Mais c'est vraiment ça. Tu n'as plus de famille même parce que. Tu dois maintenant avoir les amis de la vision, les amis de la vue, les amis qui vous projettent. Tu n'as plus les amis de la langue. Pas boire, pas manger le poisson. Non, tu n'as pas besoin de ça. Et quand on dit sacrifier à sa divinité là, ça veut dire que votre argent, vos biens, votre priorité, vous ne devez pas jouer avec vos maîtres spirituels. Ceux qui sont dans les loges comprennent ce que dit. Ils ne jouent pas avec leur égrégore. Ils font des financements. Il y a les dirigeants de l'ombre. C'est les dirigeants de l'ombre qui établissent ce que vous voyez. Vous croyez que leurs établissements, leurs centres vont fonctionner comment? Allez aussi financer l'église ou la mosquée ou la synagogue. Ok, mentor. Je mens. C'est ça, non? Mais il faut d'abord qu'on s'entende. C'est si ça. c'est que tu aimes les marabouts, va sacrifier là-bas. Les chameaux. Parce que si tu veux augmenter, ça doit être plus... Ok, mentor. Oui. On se voit vendredi prochain. C'est triste, hein? Non, s'il vous plaît, il faut un peu rire. On se voit? Non, c'est triste. Vendredi prochain à 17h. Pour les autres minutes. Du leadership. Bye bye. Hope Events Prod, rêver est votre droit.
réaliser notre devoir.